Ça colle pas cette connerie là. Bonjour et bienvenue dans les tutos de Gatien. Alors, aujourd'hui on va apprendre à comment on colle un display. Displays, ce sont des posters en métal qui s'accrochent facilement sur le mur avec un aimant. Mais laissez-moi vous en montrer plus. On commence par essuyer le mur. Ensuite, on accroche cette partie. Ensuite, on accroche cette partie. C'est simple comme bonjour. Habile. Ma maman me disait toujours, Gatien, t'es comme un aimant. Très positif, mais repoussant. Et hop! Le magnétisme me fait de l'effet. Si on a affaire à des posters en papier, ça marche pas. Et voilà, cette pièce est maintenant parfaitement décorée comme je l'entends. Star Wars. Voilà, c'était les tutos de Gatien pour vous servir. Gatien, la bonne humeur au quotidien, mais pas l'émission avec Yann Barthès. Le gardien de nuit. Très bien. Faisons comme ça. Display, ce sont d'élégants posters en métal imprimé à la demande, lesquels explorent une multitude de thématiques. Films, séries, jeux vidéo, mangas, art, sport et bien d'autres encore. Idéal pour collectionner ou partager vos passions de manière chic et distinguée. D'autant que ces petites choses se fixent sans aucune difficulté grâce à un système de montage magnétique aussi unique qu'ingénieux. Coller. Décoller. Coller. Produits en Europe, les displays sont livrés sous 4 à 5 jours. Donc si vous êtes en retard pour Noël, inutile d'avoir les boules de Noël. Et si vous êtes perdu dans l'immensité des choix qu'offre le site, vous trouverez les collections préférées de ce sacré Rémi via le lien en description. Lien qui, de concert avec le code IronQuest, vous permet de profiter de réductions exceptionnelles pour les fêtes. Moins 22% pour un panier de 1 à 2 displays, moins 33% à partir de 3, et ce jusqu'au 24 décembre inclus. J'aime les promotions. Profitez-en vite! Retrouvez Displate via le lien en description. Je suis un grand pas habitué de cette salle du coup, alors je pourrais tout à fait rien te montrer de ce que je connais pas. Merci beaucoup. Je me suis inscrit à la salle en janvier par rapport aux résolutions du nouvel an et tout et tout. Ouais, et t'as réussi à les tenir, ça va? J'ai fait une petite pause de quelques temps, parce que je suis parti en vacances, Ouais. parce que en revenant de vacances, t'as toujours un petit peu de mal à te remettre dedans. Donc j'ai eu beaucoup de mal à me remettre dedans, mais là j'ai repris il y a à peu près un mois. Sachant qu'il y a déjà des bons résultats, hein. T'as des bons bras, mine de rien. Voilà, n'aie pas peur. Voilà. C'est déjà sérieux. Ah. Pour notre Seriux. Oh. Et donc, tu t'entraînes à Basic Fit habituellement. Je vais à Basic Fit, exactement. Tu suis quel genre de routine? Je fais un jour sur deux, pec et épaules. Je finis toujours par du cardio. Et au niveau de tes pratiques sportives antérieures, tu faisais beaucoup de skate, tu disais? Ouais, il y a longtemps. Il y a très très longtemps, quand j'étais gamin, je faisais Tu t'es mangé des bobos avec ça? Et je me suis défoncé la gueule avec ça, exactement. Ok. Les genoux, Ouais. le dos, tout. Sachant que tu ne fais habituellement que les pecs et les épaules. Ouais. Ce qui est une monumentale erreur. Ouais, je Déjà, sais. voilà.
Et bah, aujourd'hui, on va en profiter pour te montrer comment tu pourrais travailler le dos sans te niquer, justement. Parfait. Après, au niveau de tes genoux, c'est autre chose, on va voir ce qu'on arrive à faire. Mais je te propose, du coup, de faire un full body. Sachant que hier, bah, on en a pas foutu des masses. C'est un petit road trip à Montbéliard, pour des raisons tout à fait obscures. Montbéliard, pas dingue. Non, pas ouf, désolé, hein, c'est Et j'ai le droit de le dire, je suis de la région, donc j'ai le droit de critiquer un petit peu. un pur franc-comtois. Un pur franc-comtois. Bah, je te propose de commencer par les pecs. Avec plaisir. Et ici, on a une chance inouïe, c'est d'avoir des machines qui sont vraiment très bonnes, du Larrock, pour celles et ceux qui connaissent. Michel. Donc, des machines de conception française et très qualitative. Donc, bah, on va s'y mettre. Ça fait vraiment Metal Gear, quoi. Ouais. Tu sais, ça fait exactement un exosquelette. Sache qu'en plus, tu me dis, ah, t'as pas bossé le dos, machin. Je suis vraiment débutant de ouf, donc c'est possible que je fasse des conneries, c'est possible que tu m'apprennes beaucoup de trucs. Oui, c'est bah, possible, je ne connais aucun terme médical, je ne connais... Donc voilà, je préfère dire que je suis totalement novice en la matière. Bah, on va plutôt commencer par du coucher. À ce moment-là, tu fais du coucher aux haltères, Ouais. habituellement. On va faire du coucher haltère. Est-ce que j'arrive à prendre feu ou c'est ton truc que tu m'as donné là? Je crois que c'est juste le truc que je t'ai donné. Ah putain, merde, j'étais persuadé de voir des flammes. Il m'a filé un petit truc avant la séance. Je vous jure que j'ai des petits picotements partout. J'ai des petits picotements jusque dans le dos. Je te jure, il y a un espèce... Je sais pas exactement ce qu'il m'a filé, mais je pense qu'on dormira pas ensemble parce que j'ai peur. Ça sent bon, ça. Aujourd'hui, on vous prépare un petit pré-workout pour vous donner la force véloce. Alors je te dis, il y a certainement beaucoup de chances que tu me dises, mais tu le fais pas bien. Et ben, c'est pour ça que je te demande de faire en premier, pour changer. En fait, c'est un pote qui m'a montré qu'il fait un petit peu de muscu, enfin qui fait de la muscu depuis pas mal de temps. Il m'a montré ça une Ouais. fois vite fait. Tu ne peux pas descendre plus bas? Ah, voilà, ah bah oui. Oh. Lui, il va prendre 20 000. Le plus important pour le placement, c'est déjà de bien rétracter les omoplates, de bien resserrer. Ça, tu l'as fait un petit peu, j'ai vu. Après, garder, ne pas hésiter à avoir une petite arche sous le dos. Donc c'est tes fesses et le haut de ton dos qui touchent le banc, si tu veux. Également, au niveau de tes pieds, je vois que tu les posais sur les rebords du banc. Ouais, parce qu'en fait, les bancs à Basic Fit sont pas du tout séparés, Bah. donc ça m'a surpris. Évite, tu vois, tu te mets plus à ce moment-là sur le bord pour avoir de bons appuis. Parce que sur le développé couché, une partie de ta force va venir de tes appuis, de tes jambes. Ce qui fait que... Hop. Il fait ça avec 26 pour me narguer un peu. Il fait le mariole, je trouve, moi. On y va T'as fait ça avec gentiment. 25, oui, bon. Comme ça, quoi. Bah, c'est de genre- l'échauffement. J'ai pas le même nombre d'années de pratique. Ça fait combien de temps que t'en fais? Ça fait 12 ans, quoi. Ça va faire 12 ans, ça fait 12 ans. Ça Ok. fait 12 ans. Ok, super. Super. Oui. Ok. Tu veux que je descende plus bas, du coup, comme ça? À peu près un poil plus. Ok. Voilà. Donc déjà ça, tu vois, je faisais pas assez bas, tu vois. Parce que tu vois, j'ai déjà une goutte de sueur, il fait chaud. Il fait chaud et je suis gros. Donc je transpire. Je sais pas si vous avez remarqué, mais je suis quand même vachement gros. Ah! Il y a, sous ma dernière vidéo, il y a un gars qui m'a dit « Ton obésité me fascine. » Quoi? Donc si tu es là, eh ben, va bien le faire foutre. Mon obésité fascinante. Ah, mais des fois, oui, dans les commentaires, t'as des perles, hein, à Et en chaque fait, fois. Tu sens que des fois ils veulent pas être méchants, mais Ouais. ça se dit pas. C'est-à-dire, moi, j'autorise mes proches à me dire que je suis gros, En à me l'occurrence, faire des blagues dessus, mais les gens que je connais pas, je sais. Tu vois, je sens sur mes genoux qu'il y a un certain poids. Je sens que j'ai des gougouttes. ça reste quand même un peu méchant, mais de toute manière, quoi que tu fasses, et peu importe à quoi tu ressembles, tu réussiras toujours à avoir des gens qui te chient dans la bouche, tout simplement. Exactement. Ouais, bon. 35. C'est trop drôle, putain. Un truc que je pensais pas, c'est que la muscu, on se prend vachement vite au jeu quand même. Dès que tu vois que ça commence à avoir un petit peu, et à genre à porter tes sacs de course, tu vois que Oui. ça va plus vite, tu fais putain. Bah, surtout Wow. que là, t'es dans tes débuts, c'est là que c'est le plus gratifiant, parce que de semaine en semaine, tu vois vraiment tes progrès. Ouais.
Ouais, au fil des années, bon, c'est de plus en plus réduit. Mais normalement, t'as attrapé le virus, si t'en fais plusieurs années de suite. Ouais, Donc, c'est marrant. Je pensais pas justement devenir un peu, pas accro, parce que je suis pas accro, mais genre avoir un petit, tu sais, tu fais, ah, fais chier aujourd'hui. La sensation de manque, ouais. Ouais, fais chier aujourd'hui, je peux pas y aller. Oh, je vais tout perdre. Oh merde, j'ai plus rien, ça y est. Ouais, ça te faisait 4 jours, tu disais. 4 jours, ouais. Ça va. Ouais, ça va, mais du coup, je me dis, ah, c'est un petit peu frustrant. Bah, ça Surtout en fait aujourd'hui. que j'ai repris, j'y suis allé de quasiment tous les, enfin le plus possible parce que je savais qui venait. La grosse pression. On dirait un dessin animé. Pourquoi? Regardez la gueule de cet haltère, elle est plus grosse que le bonhomme. Est-ce que j'ai bien bombé le torse? C'est pire. Il y a eu une période où je trouvais ça hyper beauf, la muscu. Tu trouvais ça beauf avant, toi? Ouais. Non, c'est vrai, ouais. Comme ça. Donc on se la donne? Mais je suis dans ton équipe. Excuse-moi, bébé. Je suis désolé. Pareil, tu m'en tapes vite. Non, t'as pas augmenté. Bah non, mais pas plus. Allez, la 12e. C'est qu'il est large en fait. 14. Allez, allez, tu continues. Quoi, celle-là, elle va être dure. Celle-là, elle va être très bien. Tout seul. Allez, une dernière et je t'aide. Allez. Ah, c'est tout là. Non. C'est tout. C'est ton truc là. C'est ta drogue que tu m'as donnée. J'adore ça pour l'instant. Belle expérience. Rajoute des effets au montage. Je rajoute des effets de drogue au montage. Vu qu'on est des bros maintenant, tu me dis si j'ai une petite crotte de nez. Hein. Oh, ça va y aller. Ok. Ça, c'est des choses qui se disent entre potes. Un vrai pote, c'est celui qui te dit t'as une crotte de nez. Notez-le bien. Mais non, attends, je voulais rebondir parce que du coup, je trouvais ça beauf. Oui. On est d'accord. Hein. Mais il y a longtemps, parce que je voyais des gens beaufs. Des gens beaufs dans ma salle, les petites salles de campagne. Ouais. Oh bah, c'est pas étonnant. C'est de là que vient ton personnage du beauf? Franchement, Il est pas très sportif. même pas parce que les gens, les beaufs que je vois à la salle, si je le faisais dans une vidéo, personne, ce serait même pas crédible. Tellement c'est trop. Qu'est-ce que t'as vu? La dernière fois, il y a en plus, je ne parle même pas de ceux qui se mettent à côté des meufs qui suivent les meufs. Classique. Classique, mais vraiment, allez vous faire cuire le cul. Le mec, il est arrivé, mais en vrai, un gars de, je sais pas, peut-être une quarantaine d'années, mais avec un bide. Vraiment un bide. Pas mal de bras, Ouais. mais un gros bide. Un nain de Autant World je of ne juge Warcraft. pas, mais vraiment. Et littéralement, bah tiens, je te le fais, je sors le bide, littéralement, il est arrivé comme ça. Gominé avec les lunettes de soleil. Littéralement comme ça, et je n'exagère pas. Ça, c'était agréé du coup. C'est agréable, ouais. Ok. Mais c'est, moi, je suis hilar derrière, je suis putain. Tu vois, il va devant le miroir, avant de commencer sa séance, il fait... Tu sais, mais vraiment en mode... Mais j'en ai vu un comme ça à Basic Fit, je me hilarant. souviens, il était venu avec 2-3 gonzesses en plus, cheveux plaqués, avec les 3 nanas. Il arrive, il te prend les haltères les plus lourdes, il va... Il les repose, il te fait juste 3 reps. Littéralement, je n'ai pas compris ce qui s'était passé. Ça, je l'ai vu dans un Basic Fit dans le Nord-Pas-de-Calais. Pourtant, c'est ma région. Je suis un pur nordiste, immigré en Bretagne, mais toujours nordiste. Donc, je ne critique point. Mais j'ai vu ça dans un Basic Fit du côté de Liévin, je crois. Ouais. Mais c'est ça! C'est exactement ça que j'ai vu, quoi. C'est cette image un peu beauf que j'avais, tu vois, du beauf là. Ouais. Tu vois, qui fait pas de muscu en fait, qui fait juste, qui veut juste aller à côté des meufs et puis juste faire le malin, c'est tout. C'était l'image de ça que j'avais. Tout ça pour dire, concernant les gens chelous dans les salles de sport, n'hésitez pas à nous mettre en commentaire les trucs les plus bizarres que vous avez pu voir dans des salles, notamment commerciales, puisque c'est là qu'on voit le pire. Donc, Ouais, ouais, ouais. n'hésitez pas à nous mettre en commentaire les trucs les plus bizarres que vous avez pu voir dans des salles, notamment commerciales, puisque c'est là qu'on voit le pire. Donc, n'hésitez pas à nous mettre en commentaire les trucs les plus bizarres que vous avez pu voir dans des salles, notamment commerciales, puisque c'est là qu'on voit le pire. Donc
Oui, voilà. Ce move de référencement. Deuxième exo, on va profiter de cette machine incroyable. Ouais, puis il y a du pure strength ici. Ouais, il y a des bons trucs. Je parle chinois, c'est normal. Donc, La force pure, non, la force. Faut le dire à la française comme Eric est dans... c'est... La force pure. Putain, vous avez pas les rêves. Ok. La tourment par l'as infernal. C'est vieux. Tu fais de la force pure, Ramsey, dedans. Putain, mais je l'ai plus vu depuis... Ce soir, c'est mon deuxième cours de force pure. En plus, c'était fessier ce soir. Mais t'es gentil, je l'ai plus vu depuis 15 ans, ce film. Pourquoi? Ah bon? Ah, je le mate régulièrement, c'est toujours Ah oui. aussi bien. Ah, il y a des petits trucs qu'on vieillit, hein. Donc, simplement, c'est le même principe, hein. Tu rétractes les omoplates, tu sors un peu la cage, et juste, tu pousses. Ok. Ça change quelque chose, les 3 positions? Ou c'est juste une question de confort? Moi, je te conseille de... Ça dépend de ta largeur d'épaule. Toi, t'es assez large d'épaule. Toi, tu pourrais peut-être gagner à prendre... C'est vrai que t'as des sacrées clavicules, hein. Toi, tu te... C'est un compliment chez les mecs de la muscu, ça? Oui. C'est un truc que j'avais jamais entendu de ma vie. T'as des sacrées clavicules, toi. Non, mais tu pratiques sérieusement pendant un moment la muscu, tu vas être très très large. Vraiment, je pense qu'il y a un bon potentiel à ce niveau-là. Une sacrée clavicule. Donc, tu vois, c'est assez simple, ma foi. Pied bien ancré au sol. Ah, c'est bizarre. Ah, ça fait... Le mouvement est chelou. C'est très perturbant, là. En fait, la particularité de ce genre de machine, c'est que tu es sur une trajectoire qui est prédéfinie. Sur une très bonne machine, le risque de blessure est vraiment réduit à fond de balle, et c'est ce qu'il y a de meilleur pour prendre du muscle. Après, le défaut par rapport aux charges libres, c'est que tu vas pas travailler les muscles stabilisateurs, ainsi que plein de petits trucs. Donc c'est moins fonctionnel, si on veut, c'est moins transférable dans d'autres sports, si tant est qu'on fait des mouvements qui sont transférables. Mais pour un point de vue hypertrophie, force et risque de blessure zéro, c'est top. Tu vas voir, celle du dos est excellente. Ah, je transpire déjà de l'arrêt. Et Besançon, tu y viens régulièrement parce que tu étais en train de tacler à raison Montbéliard tout à l'heure en comparant avec... Les habitants de Montbéliard vont nous haïr, quoi. Bah, je connaissais vos saucisses et j'en ai même pas mangé. Oui, Donc mais j'étais alors- déçu. Par Non. contre, le bip bip, le kebab, le bip bip à Audincourt, excellent. Vraiment super cool, rapport qualité-prix au top chez le top. C'est J'ai vrai. adoré. Mais alors, pour la défense de ce noble village, on y allait un dimanche et il faisait pas beau. Oui, enfin, l'architecture est spéciale. C'est vrai. C'est ce que je disais hier, on aurait dit ce que j'aurais pu faire dans SimCity quand j'avais 8 ans. Mais on a passé une très bonne journée. Oui, c'était En vrai, cool. on critique, mais on a passé une très bonne On s'est journée. bien marré. Tu disais que c'était déjà dur? Les dernières... Je vais aller te prendre des petits pois là-bas. Des petits pois. Oui. Je savais comment manger du Welsh. Ah, c'est le summum de l'humour, hein, là, j'ai pas l'habitude d'être filmé. Alors, je fais mes meilleures vannes, là, hein. Je sors mes meilleurs punchs. J'écris, elles sont toutes dans mon spectacle, bientôt. C'est faux, mais j'y pense. Faire du stand-up, j'y pense de plus en plus. Il y a des gens qui voudraient me voir, mais je me chierais trop dessus. Après, faut te lancer, hein. Mais pas forcément avec un gros truc au début. Déjà, apprendre à te montrer un petit peu plus de manière Faire plus des naturelle. petites scènes de stand-up et des trucs, ouais, ça j'aime Oui, bien. puis même, tu dis, tes vidéos, c'est toujours des trucs qui sont préparés, super écrits, etc., etc. T'as commencé à faire du vlog. Du vlog, c'est un peu plus naturel. Déjà, ça peut commencer à te décoincer, puis après, tu te lances sur autre chose. Enfin, après, puis- le stand-up, c'est quand même un truc écrit aussi. Oui. Moi, genre, je serais pas le gars qui fait comment tu t'appelles devant alors, t'es con, quoi. Ça, je me verrais pas faire de l'impro en me moquant des gens comme 95% des stand-uppers. Leur spectacle, c'est se foutre de gueule. Je supporte pas ça, c'est fou. Sur TikTok, je vois beaucoup de gens qui font ah, mais alors, vous êtes con, hein. Mais alors, tu t'appelles comment? Mais c'est un prénom de merde, ça. Oui. Ah, mec, Et- je viens voir ton spectacle et j'ai payé. Et Arrête ça de marche. m'engueuler, quoi. Et j'en fais combien? Au moins 8. Au moins 8. Philippe! Je sais où tu te caches! Voilà, au moins là, j'ai senti que t'as forcé un petit peu. Déséquilibré. Ouais. T'as rien aux épaules?
Non. Pas de bobo? Pas du tout. Ouais, c'est juste... C'est juste, je suis plus fort de la main droite. Ah, oui. J'entends, oui. Je te jure, je sais pas pourquoi. C'est bizarre Aucune quand idée. même, hein. Vraiment, l'être humain est foutu d'une façon... Bah ouais. Oui. Oui, c'est vrai. Champion de pénis de table. Pénis de table. Moi aussi je tanne. C'est vraiment le truc qu'on disait en 6e. Ça fait des années que j'avais pas entendu ça. C'était trop mignon. Tu te reposes combien de temps entre tes séries habituellement? Quand je suis fatigué, 1 minute 30. Ouais. Quand je suis en forme, 1 minute. Enfin, 1 minute plus le temps de reprendre le poids, machin, on est plus sur 1 minute 30 et 2 minutes finalement. Avec le temps de reprendre, d'éteindre l'alarme de mon téléphone. Sachant que c'est pas forcément optimal de prendre si peu de temps de repos pour faire du muscle et prendre en force. Ok. Mais après ça dépend de ton emploi du temps et du temps que tu as accordé à la muscu. C'est pareil. Et du coup, c'est vrai que je culpabilise de rester longtemps à la salle en fait. Des fois, je suis chaud, je fais ah putain, vas-y, continue. Mais non, je peux pas. Ah. Mon enfant me manque après. Sinon, faut soulever ton enfant comme... Merci bébé. De rien. Je vais la laisser à côté, ça marche. Restez hydraté. J'adore l'eau. Allez mec. Encore 2. Oh putain, c'est ouf. Alors. Ça, c'est vraiment... Attends, bizarrement, c'est une sensation qui est cool. Ouais. Ah ouais. Là, tu sens que ça... Ouais. Tu sens que ça force, là. J'ose même rien dire, c'est... Après, il y a une autre sensation qui est très agréable. La congestion. Ah ouais, oui. Alors, je ressens... Au niveau des pecs, j'ai encore pas mal de taf. Donc, je sens pas forcément. Mais par contre, cette sensation de plier le bras, et que tu sens que tu as tous tes muscles à leur paroxysme, c'est... Par contre, sous la douche, après, c'est moins drôle. Tu vois, les pecs, ça viendra, puis après, tu pourras faire ça me fascine. des trucs comme dans le corneau. Attends, regarde, j'y arrive, hein. Ah ouais. Regarde. Regarde comme j'arrive bien. Mieux que moi. C'est vrai. On peut faire la comparaison, hein. Bah ouais, en si peu de temps de pratique, sérieusement, c'est pas mal. C'est trop... Vous dérangez. Ah bah... on fera beaucoup plus d'audience avec vous. On va vous garder. C'est vrai en plus. Pas d'invité féminin? On aimerait bien. Dénoncez-vous, les créatrices de contenu? Non, ça n'appelle. Si vous Parce que êtes là, il y a eu des... blonde à forte poitrine, n'hésitez pas à m'envoyer un mail sur viaironquest@gmail.com. Surtout si vous avez une forte poitrine et puis plein d'abonnés. Mais surtout une forte poitrine. On recevra bien. Bravo. J'ose me montrer dans les... J'ai l'impression d'être dans une de mes vidéos, quoi. J'aurais pas les couilles, tu vois. Il a fallu que t'arrives avec le mulet, tu sais. Putain, je suis con. En plus, j'ai un tout nouveau mulet que j'ai jamais essayé. Ah bon? Ah Oh. merde. Une que j'adorerais, c'est Juju Fit 4. Je trouve qu'elle dégage, même au-delà du nombre d'abonnés, elle dégage une positivité et vraiment de très bonnes vibes. Plus que Thibaut encore, elle a l'air authentiquement gentille, cette fille. C'est vrai. C'est vrai. Le problème, c'est que t'auras forcément des commentaires de connards, quoi. Oui, mais je les emmerde. Ouais, mais c'est surtout aussi pour elle. C'est pour ça, tu vois, je voulais faire un truc avec un homme trans. J'avais vu Thibaut qui avait sorti une vidéo comme ça récemment. Et c'est un truc qui m'intéresse énormément, surtout les hommes trans dans le sport. On n'en parle pas parce que eux,
n'arriveront jamais à faire des performances d'athlètes mecs natifs de haut niveau, dans le sens où ils ont quand même les restes de la biologie féminine, la puberté derrière. Et bah, c'est un profil qui est super intéressant. J'ai trop envie d'avoir un invité comme ça, sauf que j'ai regardé les commentaires sous la vidéo de Thibaut. Une horreur, mais une horreur. Et déjà que je commençais à insulter des gens sur Twitter, là je me dis, j'aurais besoin d'un community manager. Ouais, autant, même si tu modères derrière, il y a tellement de connards que... Mais incroyable, la transphobie, enfin bref. Puis ça se cache même plus, quoi, ça vraiment... C'est fou. Bon, alors, sur cet exercice, on est sur un truc qui ressemble un peu, comme tu disais, à ce que tu faisais à la poulie. Tu tires l'épaule en arrière en premier. Tu vois, mon bras ne fléchit pas au début. Okay. Et seulement une fois que l'épaule est tirée en arrière, tu commences à fléchir le coude. Parce que si tu y vas en fléchissant directement, tu vas travailler un peu plus les bras, un peu moins le dos, ce qui n'est pas voulu. Okay. Donc vraiment, hop, mouvement d'épaule, tu fléchis. Tu décroches, mouvement d'épaule, tu fléchis. Okay. Voilà, puis après, pareil de l'autre côté. Et cette machine-là, je pense que c'est un des meilleurs tirages que j'ai jamais testé. C'est des trucs que j'avais jamais vus dans ma vie avant. Bah, tu dois avoir t'as des équivalents à Basic Fit, mais un peu moins bien. Ah non. Désolé pour Alix, un élève à moi qui s'occupe également des miniatures et qui est patron de plusieurs Basic Fit. Il a speedrun le Basic Fit Game, il est arrivé agent d'accueil il y a 1 an, maintenant il en gère 5. Voilà, grâce au coaching Ironcast. Même si... Attends, je teste. Hein. Tu veux de partir comme ça ou comme ça, je m'en rappelle plus. Pronation. Pronation, spination, c'est chinois ou ça va? Ah, c'est chinois. Ok. Bah, les gars, j'ai arrêté. Pronation, tu vois, tu prônes, tout simplement. Supination, tu supplies. Madame Argent, comme je dis. Puis après, neutre, marteau, pouf pouf. T'es un mec qui a fait des études, toi. Je voulais m'équiper un petit peu en poids à la maison pour quand j'ai un peu la flemme d'aller à la salle. Ouais. Mais même les poids, ça coûte une fortune en fait. T'en as vite pour 100 balles le poids. Voilà. Quand même pas. Ah bah, j'ai vu des... En fait, des trucs de 25 kg, 30 kg, c'est 80 balles les deux. C'est 80 balles le poids, quoi. Prends pas l'Olympique. Ah, c'était des trucs Décathlon en plus, hein. Moi, tu sais, je regarde pas. Ah ouais? Ouais. Limite, tu prends des mallettes, juste une mallette d'haltère. Avec des poids en plus, c'est déjà bien. J'ai bouffé un bout de mon gant. Chelou le mec un peu, hein. Comment c'est possible? Ah bah le poids tu peux... Aussi. Tu veux des plans de mon cul? Parce que peut-être qu'il y a une petite transpiration de raie qui commence à apparaître. Oh là, je transpire énormément du lion. Enfin, je transpire de partout, mais du cul, c'est une horreur. Dis pas ça, ça m'excite. Oui, bah je fais un peu exprès. Mais ça facilite la pénétration. Ah putain! Allez. Allez, t'en arraches encore 2. Putain! Ah voilà! Bien joué. Bon, les dernières, elles sont vraiment pas top. Bah, attends, reste là où t'es. Je vais te montrer ce que je voulais faire. On reprend la poignée, vas-y. Non, non. Ok. Pardon. Tu vois, c'est une sensation étrange. Là, tu vas sentir que ça va vite brûler. Putain, j'en fais encore là? De l'autre côté, maintenant. Ouais, t'as vu, il a pris un autre ton. C'est un ton un peu plus militaire. Je mets dessus. Ça brûle de ouf, effectivement. Putain de merde. La douleur n'est-elle pas une source de plaisir? Voilà. J'ai un enfant à porter, hein, demain. C'est lui qui va te porter. Putain, ça fait vraiment mal. Allez, garde encore un peu de jus pour la suite. J'aime bien. Putain.
Enfoiré. Tu vois, je suis un petit peu déçu quand même. Parce qu'il n'y a pas de petit Marcel à cordelette. Ou le Marcel à la Rocky. Le crop top. J'en ai chez moi. Je n'en doute pas. Ah. C'est lui quand il court sur la plage et qu'il va retrouver Apollo. Ah, c'est pas celui-là que j'avais. Ah, merde. Mais j'en ai un qui ressemble beaucoup. Faudrait que tu refasses cette scène. Et c'est toi qui fais Apollo? Ouais. Tu lui ressembles un peu en plus. Non mais je me peins en noir, je me grime en noir. Non? Okay. On fait ça? Ouais, on fait ça, allez. Je pense que ça plairait beaucoup aux gens. Ah ouais, mais je pense que les gens ça permettrait de t'ouvrir à un nouveau public, en plus. C'est pour rendre hommage. On n'a plus le droit de rendre hommage alors? Ouais, j'adore Carl Weathers. Marie-Thérèse. Marie-Thérèse, c'est la chambre 107 qui s'allume, c'est pour toi. Ah, et de toute façon, on peut plus rien dire. Il n'y a plus de saison, on sait plus comment s'habiller. Je les fous de côté aussi. Elle va être bien cette vidéo, hein. Je sais pas à quoi ça va ressembler. Il y a du T-bar ici comme ça. Alors ça va peut-être me faire mal au dos, tu vois. Parce que je me suis pété le dos en faisant un plongeon dans une piscine. C'est quand extrait. J'ai pas vu de tirage vertical, il y en a peut-être. La salle est grande. Mais écoute, on va faire du pullover en essayant de le faire partiel pour taper sur les dorsaux. La prise Kiko, comme on dit. Tu vois, t'es une chienne. Enfin, t'es pas trop manga, tu disais, donc tu vois même pas de quoi je parle. Bah c'est pas grave, tu le prends comme ça. Après moi je sors des rêves de films que vous avez pas, vous sortez des rêves Hop, tu descends, tu remontes. T'évites de trop monter. Là, c'est le classique qu'on fait pour le pullover, mais ça a tendance à bien faire les pecs. De toute façon, ça fait forcément un peu les pecs, mais on va s'arrêter au-dessus de la tête. Et donc ça, c'est pour quoi? Alors, ça te fait les épaules, ça te fait les pecs, ça te fait les dorsaux. En l'occurrence, on va essayer de terminer un petit peu le dos. Ouais. Donc les dorsaux, le dos en largeur. Vas-y, descends, va chercher l'étirement. Tu restes. Et tu remontes au-dessus de la tête. Et hop, tu redescends. Ok, tu es raide comme un piquet. Oh putain mec! Ah ça c'est chaud! C'est trop lourd? C'est peut-être un petit peu lourd. Attends. Ça me fait pas mal hein, si tu veux, si c'est ça ton inquiétude. Ou alors c'est parce que j'ai pas du tout l'habitude. Ouf. Ah. Oh t'es que buton. Wow, et comment tu te sens? Ça va, c'est bizarre. C'est bon, en fait, c'est juste que j'ai pas du tout l'habitude. En fait, c'est la taille démesurée du poids me fait beaucoup marrer. Puis, tu sais, il est stoïque. C'est un peu énervant. Regarde, 0 double menton, mais c'est fou. Ce mec est beau comme un dieu. Sauvez-vous. Putain de... Tu biperas. T'inquiète. Tu sais, il parle quoi, c'est... Une bagatelle. Une bagatelle pas trop cuite. C'est un exo qui normalement est censé se faire léger. Ok. Bah je peux rajouter ça sur la liste. C'est ça. Faites ce que je dis, pas ce que je fais. C'est beau. J'ai mangé ce matin, je rote. C'est le kebab d'hier. Enfin, le panini d'hier. Le panini du bip bip. Et hop, le numéro s'affiche. Mais du coup, en salle, tu fais comment? Parce que t'es limité. Bah, je m'entraîne chez moi, maintenant. Donc je peux charger beaucoup plus. C'est trop drôle. En fait, pour le pullover, j'utilise une barre EZ, donc une barre qui est tordue, tu vois. Ouais. Et je rajoute mes poids comme je veux. Donc... Mais du coup, tu vas plus à la salle quasiment non. En fait. Parce que tu peux plus, parce que c'est trop petit pour toi. Non, pas du tout. Une très bonne salle. Bah genre ici, je m'amuserais beaucoup avec les machines, tout ce que... Ah oui, au niveau des haltères, forcément, t'es un peu limité. Oui. Mais c'est surtout comme gym, je suis bien, je suis chez moi, tu vois. J'ai ma musique. Je suis super. Je peux m'entraîner en caleçon ou en pyjama, selon les saisons.
N'importe quoi, mec. C'est n'importe Tu vas pas quoi. te dézinguer le dos en faisant ça, C'est toi. n'importe quoi. Oui, je ne suis pas digne, apparemment. À chaque épisode, il y a un invité qui essaie de prendre un truc Mais que je prends. C'est normal, c'est trop drôle. Oui. C'est trop bizarre, quoi. Puis toi, t'es là. Lui, il fait ça, comme ça, tranquille. Il fait ses petits exercices, comme ça. La gestuelle est encore une fois très border. Hein. Oui, qui fait des pranks. En gros, c'est un type, on dirait un Indien lambda en jogging qui va, voilà, qui nettoie la salle. En fait, le type est champion de powerlifting. Il a une force de brute. Il arrive près de mecs super balèzes. En disant, ah, vas-y, je peux essayer. Et là, ouais. Ah, Ou genre, c'est drôle. t'as les mecs chargés de stéro énormes avec leurs grosses barres de soulevé de terre. Puis il arrive à côté, tu vois, il soulève, il fait son bazar. Et puis t'as les gars qui sont là, putain, qu'est-ce qui se passe? Ce que je disais hors caméra, étant donné qu'on a en plus fait du pullover derrière, que toi t'as été blessé au dos, je pense que renforcer tout ce qui est chaîne postérieure, ça peut être bien. Donc on va travailler l'arrière des épaules. Et toi habituellement, tu le travailles penché. C'est ça, ouais. Bah là, on va faire le même mouvement, mais avec un banc pour ne pas tricher. Putain, mais mes pieds, j'en fous quoi. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai bien montré ma sueur de cul. Et on partage tout ici. Ça vous arrive jamais, vous, chez vous? Carlotta, Carlotta, Carlotta. Ah voilà. Putain, C'est bon. elles sont ridicules les dernières. Bah quand tu forces, c'est pas toujours glorieux, mais bien joué. Ah, c'est nul. Je suis nul. Je suis nul. Je suis vraiment nul. Tu es une vraie merde. Ça va toi? Ouais, toi. Non mais en vrai, c'est bien ou pas ce que je fais? Oui, c'est cool. En vrai. Vraiment? En vrai? Oui. J'aime bien. Moi, il me faut mon petit sucre. Littéralement, hein, parce que je suis en train de m'évanouir. Jamais il y a un cri. Ouais, les miens? Ah, les siens? Tout seul, je pense que jamais j'oserais. Demande à Thomas les bruits que je fais dans ma salle, dans mon garage parfois. Je pense que jamais j'oserais faire. Parce que là, je te dis, c'est parce que j'ai l'impression qu'on est, je sais pas, à la maison. Ouais. Alors que pas du tout, mais jamais de la vie, seul, je ferais des bruits bizarres. Ouais, mais. Ouais. Ah oui. Ouais, mais là, parce qu'il y a vraiment un effort, enfin, tu vois. Puis vous êtes plusieurs, et puis donc tu cries parce que. Combien ça pèse? 33 tonnes, c'était? 16. 16 tonnes? On va pas exagérer, hein. 33 tonnes. Un lundi. C'est ça. Un dimanche. Bon, on va enchaîner sur les bras. Je te propose un super set. On va faire du curl bar et des extensions à la corde. Ce qui permet d'avoir un petit gain de temps, étant donné que là on fait un full body, que la séance est un petit peu à rallonge. Là, on va enchaîner. Donc, le curl bar, ça tu m'as dit que tu n'as jamais fait. Parce que je prends trop de temps ou parce que... Non, c'est juste la séance qui est longue. Le seul truc, c'est de ne pas reculer les coudes. Une des fonctions de tes biceps, c'est d'avancer au contraire les coudes. Donc, si tu dois tricher, je préfère que tu sois comme ça. Mais l'idéal étant, tu vois, de rester... Et les extensions de cordes, tu en as déjà fait, tu me disais. Si c'est juste le... Okay, ouais, ça oui. Ça doit être facile.
C'est mieux? C'est même... Sacré bras, hein? Ça m'excite quand tu dis ça. Encore moins. Une. Et ça ira pour une première série. On a trouvé ton poids, c'est parfait. Ok. J'aime bien quand on me dit sacré bras, ça fait un petit quelque chose quand même. Sacré gras, le fameux film des Monty Python. J'ai dit sacré gras? Ça fait 2 ans que j'ai plus vu. C'est l'habitude. C'était 12. La difficulté sur 10. Ça, Sur l'ensemble, sur le dos. ça c'est chaud. Ouais. Ça, c'est chaud, mais sur la fin. D'accord. Ok. Ça t'aide? Ouais, on va te monter d'un cran. Quoique... Non, tu vas plutôt en faire 15 à la prochaine. Ok, ça marche. Ça sera mieux. Ok, papa. Je vais me chercher un peu plus de poids, moi. Enfin, c'est chiant de charger, mais... Voilà. Tu vas fond. En 2016, j'avais perdu max de poids. C'est la première fois que j'atteignais presque les 90 kilos depuis très longtemps. Et j'ai réussi à faire 5 tractions. Première fois de ma vie que je faisais 5 tractions. C'est un bonheur. Là, j'en suis encore pas là. Et j'avais perdu 20 kilos. 20 kilos en très peu de temps. Enfin, même pas 6 mois. La vache. Juste en arrêtant de manger? Non, bah, tous les soirs, en rentrant du taf, j'allais faire du vélo. Ok. Je faisais pas de muscu, juste... je mangeais même pas spécialement, j'avais pas fait de régime particulier. Ouais. Mais je faisais au moins 2 heures de vélo tous les soirs. Ok. Donc ça a bien marché. T'as toujours eu tendance à prendre facilement du poids? Ouais. Ouais, j'ai toujours été gros. Hein. Toujours. Bon, Pas toujours, si, depuis le collège en gros. Ouais. Depuis le collège, tu commences à prendre du poids. Et là, ton objectif, ce serait d'arriver à... Enfin, t'as un Franchement, chiffre en tête, 90, c'est 95 déjà. 100, je me sens beaucoup mieux. Ouais. 95, ce serait bien. 90, ce serait génial. Ok. Et je parle de 90, c'était avant de faire de la muscu. Je pense que si ça compense, je sais pas. Bah, en prenant du muscle, c'est sûr que la silhouette sera pas la même déjà. Voilà. L'idéal étant par la suite de te fier davantage au miroir qu'à la balance. Ouais. Même si, enfin après les chiffres, on peut devenir fou avec ça. C'est un piège dans lequel il vaut mieux pas tomber. Mais 90 avec de la muscu, je pense que ça peut être vraiment cool. Au moins, en fait, c'est juste que je me sente mieux et puis putain ça, tu vois. Ouais. Ça me gonfle. Ça me pourrit la vie, tu vois. Ça et ça, c'est pas. Il y en a qui vivent très bien avec. Moi non. Moi, ça me plaît pas. Là, j'allais faire ma série. T'allais la prendre? Ah putain, oui, je suis con. Tu peux essayer... Non, avec ce poids-là, non, je peux pas essayer, non. T'as combien là? 40 kilos plus la barre. C'est pas excessif non plus pour du curl bar, mais ça commence à peser, quoi. Tu veux que je te dise la phrase la moins sportive de tous les temps? J'ai envie de fumer une clope. Tu fumes pas après tes séances, toi? Non. Bon. Putain. 10, c'est bien. Allez, on repose. Vraiment, vous êtes le plus proche possible de la poulie. Ah ouais? Voilà. Coude. Attends, vas-y, les coudes. Le long, hop, voilà. Et là, juste. Ouais. Sur la dernière, tu essaieras de... Là, c'est la dernière. Et le pour fait les... d'enchaîner les deux, ouais. Ça a quoi? Ça cumule ça? En fait, ça te permet de gagner du temps, sachant que ce n'est pas contre-productif au niveau de la fatigue, puisque tu es sur un couple de muscles agonistes-antagonistes. C'est-à-dire que ce sont des muscles qui ont des fonctions opposées. Le biceps va fléchir le bras, le triceps va étirer le bras. Donc, leur action étant opposée, tu peux les enchaîner sans perdre de performance et gagner du temps. Donc, c'est tout simplement du gain de temps. Ça marche. Voilà. Très bien. Merci, coach. Mais de rien. Et après, on termine sur les jambes. Vas-y. Et Ça, je suis curieux pour le coup, tu Et vois. je vais te faire faire du gainage. Oh putain, enfoiré. Pour ce que t'as, ça sera du bien. Ouais, je déteste. Ah, Peut-être c'est comme tout à l'heure, tu vois, quand tu vas te relever, tu vas être là, oh, ça fait tellement du bien. Oh, j'aime ça. Non, j'ai jamais dit ça après le gainage. Je te jure. Ah. Si, lui, peut-être. Tu l'as déjà dit, tu le dis tout le temps. Non, mais moi, je fais même plus de gainage planche, je préfère le faire en dynamique. C'est-à-dire? Tu vois, dans Rocky 4, le truc...
où il fait comme des abdos en ayant que les épaules Ouais. qui touchent. Oui, Bah, ok. je fais ça. C'est plus amusant, on va dire. Meilleur BO pour faire du sport, meilleure playlist. Bah oui. Rocky 4. Oui. On est d'accord? Oui. Bah, moi j'aime bien me faire un mix de plein de training montage des années 80. Que ce soit les BO de Bloodsport, de Kickboxer, les Rocky, les Creed. Les petites nouveautés de Creed, il y en a quelques-unes sympas. Bon, au final, ça repompe dans les thèmes de Rocky. C'est Ludwig quelque chose, le compositeur. Van Beethoven. Il est super balèze. Attends, non. Je me suis fait avoir comme un con. Mais on fera jamais mieux que la BO de Rocky 4. Est-ce que tu as vu Rocky 4 version remontée? Bien sûr. Pour moi... Il n'y a plus le robot. Oui, bon, Je veux mon robot. Je veux mon robot. Bah, c'était évident qu'il y a eu légèreté, mais pour moi, Rocky 4 remonté, il aurait gagné à garder certains trucs, à pas tout retirer en fait, Ouais. mais les scènes en plus, je trouve qu'il y a vraiment une plus-value. Notamment autour de l'enterrement d'Apollo. Ouais. Tu retrouves un peu plus ce côté dramatique et humain des Rocky finalement, ou les scènes de vie. Genre quand Apollo arrive au départ, Mais tu ça vois fait Adrian, un peu plus Creed, quoi. Ça fait un peu plus... Oh, ça va un peu Ça plus fait- Rocky en fait. Ouais, oui. Un peu trop actionneur. Rocky, c'est un drame à la base. Hein. Si vous... Putain, il y a plein... C'est la vidéo, je peux conseiller la vidéo de Durandal sur la rétrospective Rocky. Ouais. Pour tous ceux qui pensent que Rocky c'est une saga de beauf, c'est pas vrai. C'est trop bien. Mater Rocky, c'est génial, quoi. Ouais. Une image qui Oui, parce que est pas méritée du tout. Ouais. Enfin, il s'est malheureusement enterré lui-même dans des trucs un peu beaufs. Oui. La période Cobra et compagnie. Mais... Quand t'as des muscles aux États-Unis, de toute façon, tu sais pourquoi tu signes après. Si tu fais un film où t'es catégorisé, où t'as du muscle, toi, si tu fais un film aux États-Unis, t'es sûr que tu vas être catégorisé. J'aimerais bien. Catégorisé tout de suite. Tu feras peu de drame après, quoi. Alors que putain, Stallone dans un putain de drame, ça aurait été génial. Bah ouf, c'est un sujet qu'on avait avec François quand on discutait de tout ça. Je te Copland. dis, je n'ai vu que le début de la vidéo. Mais Copland. Superbe intro. Super. Merci beaucoup. Des films comme Copland. Je ne l'ai jamais vu. Bah je te conseille. Justement, là t'es à des années-lumière de Ah. Rambo ou quoi que ce soit. Je regarderai. Il a pris 15 kilos, je crois, un truc comme ça pour faire le film, et 15 kilos de gras. C'est vraiment le vieux flic un peu benonnant. Ah putain, bah faut que je mette ça. Et le film est super cool, mais n'a pas fonctionné. Parce que justement, Stallone était ancré dans le côté gros beauf musculeux. Et les gens ont été déçus. Mais très bon film. Ok, je note. Mes gants sont usés. Il va pleuvoir demain. C'est un proverbe qui n'existe pas du tout. Réfléchissez à cette phrase, marquez-la dans les commentaires. Ici, on dit si les vaches sont couchées, demain il va pleuvoir. Et c'est souvent vrai. J'ai jamais vérifié. Oui, de toute façon, les animaux, ils sont cons. C'est pour ça que je chasse. Hein. On en apprend tous les jours. Oui. On est là jusqu'à demain. Je vais voir ce que je lui fais faire. Je vais voir ce que je lui fais. Je suis sa petite chose. Non, arrête, ne fais pas de mal, ne fais pas de mal. Il est même plus là, il se barre. Du coup, mon gag est nul, je suis obligé d'attendre comme ça longtemps. Et quoi? Non, arrête. On t'a dit, je vais voir ce que je lui fais, on dirait que je suis ta petite chose. Allez, lève-toi. Allez, Ah, en vrai, ça- soulève-moi cette barre. Mais j'aime bien un peu. Ah ouais? Dis-le plus fort. Soulève-moi cette barre. Ouvre-toi dans le... On était en train de dire qu'il y a énormément de tournages qui ont une vibe buggée, mais là, je pense que c'est le... On est là-haut. Je sors mon caleçon du cul, tu me permets? T'as besoin d'aide? T'aimerais bien. Là, t'y vas à fond. Allez.
putain. Allez, la 10e. Essaye d'arracher 12. Allez, la dernière et pas plus. Ouais, non. Désolé, papa. T'inquiète. T'inquiète. Je vais aller la ranger. Ça marche. Putain. Les jambes, tu les fais pas habituellement? Jamais. Ok. Il y a un exercice qui peut être... Enfin, déjà, tu fais bien si tu n'es pas entouré de ne pas te lancer n'importe comment dans les autres jambes. Notamment dans le squat. Le squat qui est les flexions classiques que tu vois. Le faire avec une barre sur le dos en back squat, ce qui est la variante la plus habituelle. Le risque, c'est que tu peux être amené assez rapidement à avoir le dos qui penche un petit peu. Et pour peu que tu sois un petit peu abîmé au niveau de ta colonne, ben c'est un coup à te faire très mal. L'avantage du front squat, donc ce que je vais te montrer là, c'est un exercice qui est plus technique, sur lequel tu mets moins lourd qu'un back squat, mais tu vas rester droit en fait. Et je vais te montrer pourquoi. Si tu te penches en avant, la barre elle va tomber. Donc tu ne peux pas en fait, tu es obligé de rester droit. Hop. Tu vois le truc? Ouais. Hop. Les pieds à 10h10. Tu peux avoir un écartement légèrement... à 15h. Tu vas avoir un écartement légèrement supérieur. Voilà. Voilà, c'est... Comme ça? Ouais. Jusqu'en bas? Par contre, là, tu as... Ouais, là, c'était bien. Par contre, tu avais les talons. Les talons qui décollent et on va régler ça avec une cale. Tu vas mettre les talons sur ces petites cales. Ok. Tu vois? Comme ça, tu décolleras plus. Tu vas voir que ce sera beaucoup plus simple. Qu'est-ce que ça dit? Pas mal. J'aime bien. Par contre, j'ai vraiment littéralement failli me péter une dent. Ah bon? Comment ça? Parce que j'ai forcé, j'étais en mode... Ah! Bah figure-toi qu'il y a des protège-dents en muscu à cause de ça. Putain de merde. C'est la première fois que je vois dans son regard un petit peu de difficulté là. Ah. Ça me rassure un peu. C'est un truc de fou. De? Toi? C'est impressionnant. Merci. Non mais c'est vrai, c'est vraiment méga impressionnant. C'est un sport particulier. Je peux pas le cacher que c'est un sport un peu particulier. Ah bah oui, très. Mais c'est quand même impressionnant, faut dire ce qu'il est. Qu'est-ce que j'en ai foutu? 2, 3, 4, 5. Merci. En fait, je vais tellement pioncer comme un goré ce soir. Ça va être la meilleure nuit de ma vie. Moi, je suis sur une petite journée en fait. J'ose plus rien dire, j'ose plus rien dire. Après, on a bouffé quand même comme des merdes tout le week-end. Ouais, puis on va dire que c'est parce qu'on a fait le dos avant, voilà, je suis fatigué. On a bu un petit peu aussi, je sais pas s'il le dit sur sa chaîne qui picole, mais il picole. Les gens le savent, notamment ceux qui me croisent en festival. Coucou à tous les festivaliers du Hellfest. Et tout de suite, extrait de la vidéo que tu m'as montré. « 120 kilos. » Je peux même pas les soulever avec mes deux mains, putain. J'allais dire, je peux soulever ta daronne, mais comme je l'ai rencontrée et qu'elle est très gentille... Ah, elle fait pas 120 kilos. Non. Même moi, je peux soulever ma daronne, je pense. Hein. Maman, si tu Moi, d'où tu disais, c'est un peu comme le Nord-Pas-de-Calais, de toute façon, la Franche-Comté. Bah, c'est un peu le Nord-Pas-de-Calais en moins connu. Donc, on passe à travers les gouttes. On parle jamais de nous, hein. Ouais, c'est ce que je disais. Quand on parle de nous, c'est qu'il y a un fait divers, quoi. Mais premier degré, je suis fier de toi. Oh, tu t'en sors vraiment alors très bien. Ça me fait plaisir, mec. Bah, pour une toute première sur du front squat, surtout après ce qu'on a déjà fait, c'est plus qu'honorable. Ah, parce bah, que c'est vraiment pas le mouvement le plus simple. Hein. Et mens pas, hein. Tu peux me dire si je suis une grosse merde. Hein. Ah non, non, j'hésiterai pas à te le dire. Allez, la 10e.
Pour la beauté. Ah ouais, elle va rentrer. Les genoux, ils bougent un petit peu dans tous les sens, mais... J'ai pas senti. C'est que... Par contre, je vois une lumière blanche. Waouh. Bougre. Ça va? Tu vois, c'est cette petite fierté qu'il y a après, quand même. Bah, tu peux. J'ai même pas réussi à dessiner une bite. C'était trop haut. Je sais pas dessiner du tout. Tu sais dessiner, toi? Allez, Zizi. Il y a quelqu'un qui vient de passer, j'ai senti un jugement, mais alors tellement fort. Tu vois? Et donc, elle est Quelque verte. chose comme ça. Parce que moi, Oui. j'avais pris le crayon noir. C'est celle de l'incroyable Hulk. Ah bah, écoute. Encore merci de nous avoir laissé tourner dans votre salle, qui, je le répète, est une excellente salle. Et nous sommes des gens tout à fait matures et sérieux. Et voilà. Prout! On est sérieux, mais je vais taper dans le ballon là-bas. Ah putain! Oh putain! Je m'y attendais pas. C'était même pas une vanne, j'ai pas réussi à courir. Ok, ça va être impossible. Là, on est sur du hip thrust. Le hip thrust, tu peux voir à la salle, c'est un exercice qui est très pratiqué, notamment par les demoiselles. Voilà, c'est Ok. ça. Donc là, c'est l'équivalent, mais avec une machine. Et c'est une machine qui est très très correcte, ma foi. Mais on va mettre un petit peu de poids, tant qu'à faire. Je peux plus. Sortez, aidez-moi. Aidez-moi. Putain! Oh la vache de merde! Allez, encore une. Qu'est-ce que ça dit? C'est l'enfer. Ah ouais, là par contre, c'est bien l'arrière des cuisses là, c'est ça? Ouais. Ça va? Ouais. En fait, le truc, c'est que si tu me mets plus, je vais en faire 2 quoi. Et c'est la première fois que tu fais les jambes. Ah ouais? Mais demain, il va être... pas après-demain. Pas demain, t'as ta soirée d'Halloween de toute façon. Ah, mais il sera déjà ça. Le mec, il va se manger les courbatures d'un full body un lendemain de cuite. Là, je vous dis pas, ça va être Je parfait. vous en dirai des nouvelles. Allez. Ah, je pourrais plus, mec. Oh putain. Je suis bloqué. Putain, merde! Je vais laisser les poids! Ah putain, mais oui. Eh ben, j'ai réussi du coup. Ouais, bien joué! Tu vas faire la course avec ton fils comme ça, à 4 pattes dans le salon. Oh, ça va être magnifique. Ah putain. Et encore non, ton fils il se tient mieux debout que toi maintenant. Voilà. Après-demain. Après-demain, c'est sûr. Encore une. Encore une, le Ouais. gainage, et c'est bon? Ouais. Tu m'as fait mal à mon... Le pire, Tu m'as c'est fait mal à mon petit cœur là. Ah non, le pire, c'est que j'aime bien, tu vois, mais... Ouais, mais qu'est-ce que t'as fait comme geste là? Non, je l'ai fait à lui. Ah ouais, juste un... Mais comme ça, gratuitement. Hein. Ouais, t'as raison. Hein. Putain. Oh, bah ça alors! C'est son running gag. J'ai Bah. les jambes un peu fébriles. Oh, j'ai bavé. Une. 2. 3. 5. Allez, t'enchaînes. Encore une. Encore une. Et maintenant, tu continues. Allez. Ah putain, putain. J'ai envie de t'ajouter. Hop, le petit saut. Tout en finesse. Ah, je peux plus. Ah, laissez-moi là. Allez-y, sans moi, les gars. Je vais vous ralentir. Trop tard. Je me suis mis de la sueur dans les yeux.
C'est l'enfer. J'hésite à monter sur ce vélo et me barrer, mais il n'a pas de roue. Ça tira pas bien loin, hein. Mais... Hop. Bah, je te réexplique pas la position. Non, t'inquiète. Allez, fais ton truc. Let's go. Ça va? C'est moi le maître du temps. Ça ira moins dans 15 secondes déjà, je pense. Et top. Oh putain de merde. Bah c'est très honnête. Tu tiens ta minute, franchement, même pour ton poids, encore une fois, c'est très bien. Tu peux être fier de toi. J'ai plus rien. J'ai plus rien. Le tremblement incontrôlé là, c'est hilarant. C'est normal. Bah, ça aurait été une bien riche séance, ma foi. Voilà, là, j'ai jamais fait autant de muscu toute ma vie là, ça c'est clair. Mais de rien. Ne remercie pas encore. Tu le remercieras après quelques jours de... Non, je préfère le faire maintenant parce que j'ai peur d'avoir envie de t'insulter après-demain avec les courbatures. La frontière entre l'amour et la haine est une ligne très fine. De l'amour à la haine, il n'y a qu'un pas, comme dit le célèbre rappeur Fouzati. Une chanson qui parle de violence conjugale finalement. On adore. Allez, go. « 10 secondes. Ok. Allez. Ok. 4, 3, tiens bon, 2, 1, Ok. Ah. Et voilà. Bon, gros dodo dans la voiture maintenant? Oui. Oui. Tu vas me mettre dans la bagnole, c'est terminé, je ronfle dans 10 minutes, je dors. C'est fini. Bah écoutez, on va vous laisser, on va transitionner dans la tuture et puis aller chercher de quoi boostifailler convenablement. Dans la grande forme. Avec le sourire. Merci. Oh. C'est gênant ou pas? Ce serait moi, je lance, tu me servais une bière. Oh, une bière. C'est une bière. Tu me changeras le verre, hein, si ici goûte le savon. Le Welsh est en préparation, donc un plat du Nord, un plat formidable, qui consiste à avoir du pain grillé recouvert de jambon. J'en ai fait un au saumon pour madame, qui n'est pas trop jambon. Et on recouvre le tout de cheddar fondu, qui sera recouvert de bière. Pour l'instant, ça a l'air dégueulasse. C'est tout à fait normal, mais vous verrez, ce sera tout à fait merveilleux à la fin. On va rajouter un œuf, histoire d'avoir de bonnes protéines, des bons lipides. Et puis, comme il y a Montbéliard pas loin, et que Montbéliard c'est le running gag aussi de ce week-end, des saucisses de Montbéliard. J'aurais dû sortir la bière, la Montbéliarde, du coup. Bah, écoute, moi je vais te montrer ça. Elle va y passer aussi. Viens, on y fait de la pub. Viens, on y fait de la pub à ma région. Bon, on ne montre pas l'intérieur de mon frigo parce que c'est pas beau. Ah, voilà la Rouget. Très bonne bière de chez nous, ça. Très bonne bière. Brassée avec du lait de vache. De race Montbéliarde, d'où le nom. Bah attends, moi j'attends ma bière. Eh ben moi j'ai très faim. Je suis éclaté comme Jaja. Mais vraiment, genre j'ai un état de fatigue intersidéral. Et comme tu disais, séance qui malgré tout est agréable. C'était vraiment cool. C'est mieux maintenant, tu vois. Et qu'est-ce que tu vas en apprendre, en garder de cette séance qu'on a fait ensemble? Bon, que j'ai arrêté l'école en seconde. Non mais le fait de... Non, il y a des exercices déjà que je vais refaire tout seul, c'est sûr. Qu'est-ce que tu vas inclure? Bah en fait, je ferais bien les jambes tout simplement, truc que je fais jamais. Ton La barre, squat. je suis pas sûr de le faire tout seul parce que j'ai un peu peur. Ouais. On sait jamais. Bah l'avantage, c'est que c'est un exercice où tu risques moins de te faire mal que sur du back squat si jamais en te remerciant. Important. Je t'en ai mis moins évidemment. Bon, Voilà. on trinque à 3. Voilà. À 3 en même temps. Vas-y. Ouais. Votre bonne santé. Et de même. C'est pas assez frais.
ça reste tout de même bien agréable. On sent bien le millésime 2023. Et donc, tu vas ajouter un peu de cuisse. Ouais. Comme quoi, bah t'as vu, hein, c'est pas douloureux quand c'est bien fait. Ouais, alors le truc là, je sais plus comment ça s'appelle. Je suis pas sûr. Non, juste le fait de bosser les épaules couchées là, c'est quand même beaucoup mieux. C'est un peu plus digne que le faire debout. Et t'as moins l'air con. Oui. Mais non, je rajouterai un petit peu. Mais dans ton cas, bah, je te conseille vraiment par rapport aux blessures que t'as eues, bah déjà de faire les cuisses. Ça peut paraître contre-intuitif pour certaines personnes. Très bon nom de salon de coiffure. Exactement. Mais donc, ça peut paraître contre-intuitif de faire les jambes si jamais t'es blessé au genou ou autre. Mais en te musclant autour de tes genoux, justement, qui sont un peu abîmés, bah, c'est comme ça que tu vas décharger un petit peu le tout. Ah, le fromage commence à prendre tout doucement sa texture. C'est cool. Et on aurait envie d'y foutre les doigts. Ah bah, tout doucement. C'est pas encore ça, mais c'est moins dégueulasse que ce à quoi ça ressemblait tout à l'heure. Vous voyez, ça... De toute façon, vous allez avoir une image du wedge terminé. Et donc, comme je disais, ça ne peut te faire que du bien que de faire les cuisses de toute manière. Et également, bah, bien bourriner sur le dos. Bien te renforcer à cet endroit-là. Te décompresser. On disait hier, si tu peux... Ça, c'est dommage, on a oublié de le faire. Mais te suspendre à une barre fixe. Ah. Comme si tu voulais faire une traction, mais juste pour laisser ton propre poids te tirer et décompresser un petit peu les disques. Ça, avec mon poids, je vais grandir en fait. Gros point fort bras qu'on a pu observer tout à l'heure. Bah parce que je bosse que ça aussi. Et même, tu devais avoir une bonne base parce que t'as commencé uniquement en janvier donc. Ouais. Bah j'ai des bons bras. Je pourrais me vanter. Laetitia, ça te fait quoi de savoir que j'ai des bons bras? Voilà. Ça la réjouit. Ah, on sent qu'en plus ça vient du cœur, là c'est... Mais oui, du coup, tu vas faire des full body maintenant. Ou tu vas diviser? Non, je vais... Du full body je vais diviser, je pense. Pour gagner un peu de temps aussi. Ok. Genre je ferai toujours, je pense, une rotation bras, enfin pec, dos, jambes. Le haut et le bas. Haut, bas, ok. Très bien. Et au niveau du reste des objectifs, l'idée, comme tu disais, ce serait de descendre idéalement à 90 kg. 90, ce serait fou. Sachant que tu mesures combien exactement? Je dois faire 1m75, 76. D'accord. Et c'est tabou ton poids actuel ou tu t'en fous? Oh, surtout que je le connais pas. Je suis parti, en fait je me suis inscrit à la salle en janvier, j'étais à 115, 116. D'accord. Et là je dois être, j'avais perdu un petit peu, j'ai repris pas mal. Je dois être peut-être à 100, je sais pas, 110. J'en sais rien du tout. Donc voilà. D'où l'envie d'arriver à 90, ce serait déjà fou quoi, ça fait déjà pas mal. Une vingtaine de kilos à bazarder et les muscles. Après là, c'est pas avec le repas que je suis en train de te préparer que tu vas sécher. Mais j'aime beaucoup ce petit contraste. J'arrête pas de boire, je vais être bourré dans... J'ai rien bouffé de... Je vais être bourré dans 10 minutes. Picoler et bouffer des trucs gras, c'est exactement ce à quoi tu t'attendais en acceptant un feat avec un youtubeur musclé. Bah oui, voilà, on est d'accord. En même temps, faire venir des gens de Bretagne, oui, forcément, ça, je savais qu'il avait l'air d'avoir de la pique. Pire encore, un espèce de nordiste adopté breton, là, c'est... C'est particulier. Ah oui. Mais c'est vrai que je m'attendais pas à ça. Mais pour le coup, eh ben, c'était un chouette moment. C'était une belle rencontre. Mais oui. Voilà, je suis obligé, vu que j'ose pas le dire sérieusement parce que ça fait un peu cucu, je prends un accent de merde mal fait. La couac et la moutarde, s'il te plaît. Donc, nous allons nous restaurer incessamment sous peu. Et du coup, nous allons rendre l'antenne. Nous vous remercions d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, en espérant que vous avez passé un bon moment, tout comme nous. Et si ça vous a plu, un like, un partage, un commentaire, vous connaissez la chanson. Et on vous fait des gros bisous. Il est fort ce garçon. Merci, c'était trop cool. À bientôt. Regardez-moi ces images, on s'est tellement fait péter la panse, vous n'imaginez pas. Bref, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, j'espère que c'était cool, et je vous rappelle que vous bénéficiez de réductions chez Displate ainsi que chez mes autres sponsors, MyProtein, Beast Performance, Unistrength, toutes les infos étant en description. La pub étant faite, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne journée, un bon entraînement et à vous faire des bisous. Salut tout le monde!